Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à la question de la destruction de la civilisation maya. Alors je me connecte à l'Ether. Alors ce que je vois, c'est une guerre. Je vois, euh, je vois des guerriers espagnols qui, je vois des flammes, je vois beaucoup de violence, les fumées qui montent et qui sont vues depuis des hauteurs dans les montagnes. Et je vois des sages mayas qui disent à leur peuple, vous voyez, on vous avait prévenu. En gros, c'est ça. Et une partie de la civilisation maya s'est déjà enfuie. Euh, J'en vois une partie qui s'est enfuie dans des vaisseaux euh, pour retourner sur une planète qui correspond à leur origine. Et j'en vois une autre partie qui se sont enfuis dans l'intraterre euh, par des longues galeries avec des escaliers qui sont qui serpentent euh, et qui passent près de zones magmatiques avec des éclairages du magma qui donne un éclairage orange des cavernes. Euh, Ça contourne des zones magmatiques et ça traverse une partie de la croûte à travers ces escaliers, mais aussi au bout d'un moment, ça arrive à un portail, en fait, un portail qui fait le passage sur le reste du trajet jusque dans l'intraterre. Et une bonne partie, en fait, se sont réfugiés euh, dans l'intraterre, à peu près les deux tiers. Il y a une minorité qui a pris des vaisseaux pour retourner sur cette planète d'origine. Et le reste, c'est des incrédules qui n'ont pas écouté les sages. Les sages, pour la plupart, sont déjà partis, mais il y en a encore quelques-uns qui sont à la surface, qui ne craignent pas le décès du corps et qui sont encore là pour essayer de convaincre les derniers incrédules euh, de quitter l'endroit, de quitter la surface terrestre, soit par des vaisseaux, soit par l'intraterre. Et quand les soldats espagnols arrivent, euh, il en reste encore quelques-uns d'incrédules, mais euh, c'est c'est pas la majorité du tout. Euh, Peut-être à peu près un quart de la population maya qui est encore sur, à la surface. Et ils sont, ils sont massacrés. Ils sont massacrés aussi euh, beaucoup de traces de leur civilisation pour montrer leur domination. Ils les écrasent aussi sur le plan culturel. Ils essayent de faire disparaître euh, culturellement les traces de leur existence. Donc il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de destruction. Euh,
Donc l'essentiel, à peu près les 2 tiers de la civilisation maya est descendu dans l'intraterre et ils se sont mêlés pour beaucoup à d'autres civilisations qui vivaient déjà dans l'intraterre. C'est pour ça que dans l'intraterre, il y a vraiment il y a beaucoup de civilisations différentes. Il y a des poches, on va dire, comme des poches, des grandes cavernes qui parfois sont un peu plus uniformes en termes de civilisation, mais l'endroit où ils sont arrivés, c'est un endroit où il y a beaucoup de mélange en fait. Et donc il y a des influences culturelles très, très diverses. Et il y a une partie de ceux qui sont descendus dans l'intraterre qui, au bout d'un moment, ont choisi de prendre des vaisseaux et de retourner sur cette planète d'origine. Euh, Parce que les technologies avancées, ils les avaient toujours. Et beaucoup d'êtres qui vivaient dans l'intraterre avant leur descente à cet endroit avaient aussi des technologies avancées et pouvaient donc leur permettre d'accéder à ces technologies. Euh, et donc ils ont pu reprendre des vaisseaux, pas forcément des vaisseaux de leur manufacture, mais des vaisseaux qui permettent de faire du voyage interstellaire pour retourner sur leur planète d'origine. Voilà pour l'explication qu'on me montre pour la fin de la civilisation maya à la surface de la Terre.